Mes bien-aimés, c'est encore moi. Voilà, donc après cette terrible vision que j'avais eue, bon, je ne comprenais rien. Parce que vu que les témoins de Jéhovah m'avaient dit que c'était démoniaque, donc j'ai commencé à me dire que waouh, que je suis, voilà, que je suis possédée, que voilà, que vraiment c'était quelque chose, une calamité en plus dans cette même nuit, parce que quand la vision s'est terminée, je ne me souviens plus, j'étais couchée par terre, je me souviens, c'est un monsieur, un black, qui m'a dit, Madame, vous allez bien? Je l'ai regardé, il dit, je peux vous déposer quelque part? Je dis, oui, oui, déposez-moi chez moi. Il m'a déposé chez moi. Bref, je suis arrivée chez moi, la nuit commençait à tomber. Et il y a un ami qui est passé, mais les gens, on aurait dit, les gens avaient changé. Fabrice, il s'appelait Fabrice, mon ex-voisin de l'appartement que j'avais avant. Il m'a dessiné quelque chose, il me dessine un monsieur et tout, et puis c'était marqué, choisi entre le bien et le mal, mais je ne le voyais plus du tout comme un dessin matériel, mais c'était comme quelque chose qui pénétrait en moi, quoi. C'était très, très fort. C'était fort. Et tout, et puis Fabrice, il est parti. Et là, la nuit, je commence à entendre des voix qui reconnaissent. Ah quoi, elle a été violée quand elle était petite, des choses. Ah oui, quoi, il faut brancher la radio, enfin, des trucs comme ça. C'était vraiment des esprits infernaux. C'est-à-dire, en même temps, j'avais peur de la vision, donc du ciel que je venais de voir, que je comprenais pas. Et puis, le même soir, j'avais toutes ces voix dans ma tête. Je ne comprenais rien, rien, rien. Je suis sortie de chez moi en me disant que non, c'est peut-être ma maison où il y a quelque chose dedans, peut-être que j'aurais mis des choses et tout ça dedans, j'en sais rien. C'est vrai que j'avais reçu un vase égyptien et tout ça. D'ailleurs, le lendemain, quand je suis rentrée dans mon appartement, le vase, il s'était explosé tout seul. Je n'ai jamais su la signification de, de ce vase qui s'est brisé. J'en sais rien. C'est du surnaturel. Bref, ça c'est rien. C'était un petit aperçu. Enfin, bref. Alors, ça continuait. J'étais pas bien. J'étais tiraillée. Je lisais dans les pensées des gens et je voyais que des mauvaises pensées. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Je lisais dans leurs pensées et tout. Alors, c'était les esprits. Les esprits du mal, quoi, qui me faisaient percevoir le monde comme ça. Bref, je suis partie sonner chez mon médecin, je lui ai demandé de m'interner. Je lui ai demandé de m'interner carrément. Il m'a donc interné et tout pendant 2 semaines. Je suis ressortie. À l'époque, je faisais un bac pro de gestion. J'étais en première bac pro de gestion. Et j'ai repris les cours. Impossible de me concentrer. Partout où j'allais, je voyais le mot Afrique. Il faut savoir que ça faisait environ 7 ans que je n'avais pas mis les pieds en Afrique. Et à peu près une bonne 13 ans que je n'avais pas vu mon père. Des fois, je voyais le nom de ton père qui s'écrivait comme ça. C'était. Et puis, une nuit, j'ai commencé à pleurer, j'ai prié. Et puis, j'ai dit, je dois retourner en Afrique. Il n'y a que mon papa qui peut m'expliquer qu'est-ce qui m'arrive, parce qu'il n'y a que lui, c'est lui qui m'a mis au monde. C'est lui qui sait qu'est-ce qui m'arrive. Je n'avais pas d'argent parce que j'étais étudiante. Je touchais ce qu'on appelle à l'époque l'aide jeune majeure, donc par l'aide sociale à l'enfance. Donc, j'avais signé un contrat avec eux. Donc, juste de quoi payer mes études et mon appartement. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé dans les petites annonces. Oh, personne ne voulait me prendre comme serveuse parce que j'avais pas d'expérience. Comme je savais danser, j'ai décidé de faire stripteaseuse. Je ne rigolais pas en sachant que je suis née dans une famille où les femmes, malheureusement, elles sont initiées, pas initiées, elles vivent dans une espèce de chose où la prostitution, ce n'est pas un tabou, au contraire, c'est quelque chose où elles gagnent de l'argent, où voilà, on dit que les femmes chez nous, elles ne peuvent jamais manquer de rien à cause de leur corps. Je ne sais pas d'où ça vient de cela, enfin, peut-être de l'ancienne Égypte et tout, parce qu'il faut savoir que je viens de la tribu des Bétis, donc des Bétis du côté de ma maman, hein, et donc avec un mélange donc des Fongs et tout ça, qui sont aussi des Bétis, mais d'une autre branche, parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier.
Voilà. Les bêtises, ça veut dire Botea eti, les hommes saints. Voilà, les hommes saints d'un côté, et puis de l'autre, il y a quand même une grosse consonance animiste, hein. C'est-à-dire tout ce qui est religion de la terre, tout ce qui est trafic, tout ce qui est sorcellerie. D'ailleurs, j'en ai été très, très, très influencée par ma grand-mère et tout, quand que j'étais toute seule avant mon arrivée en France. Et donc, tout ça se mélange. À l'école, je n'arrivais plus à me concentrer. Pourtant, j'étais une bonne élève, hein. J'ai eu mon BP avec, je sais plus, 14 et quelques de moyenne. Et tout ça. Plus, j'arrivais plus. Donc, je deviens stripteaseuse et tout ça. Et je commence à gagner ma vie. Enfin, à peine une semaine après, j'attendais mon arrêt de bus après ma fiance et tout, mon bus à 22 heures et tout. Puis j'attendais, puis une grosse voiture s'arrête. Bref, un ange, dans ma tête, le monsieur baisse la portière, il dit monte. Je dis non, 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 non. Je peux vous déposer quelque part. Je dis non, 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 je ne veux pas, je ne monte pas dans les voitures des gens que je ne connais pas. Il me dit, ben, tenez, je vous donne ma carte d'identité et tout. Et une voix une force, une voix m'a poussé, une monte et tout ça. Et j'ai ouvert la portière de la Mercedes, je me suis assise et tout. Et le monsieur, il dit, je vous dépose où? Je lui dis, et tout ça. Et il me dit, vous êtes de quelle origine? Je dis, je suis camerounaise. Et tout ça. Et il me dit, bon, ben écoute, est-ce que vous avez faim? J'ai dit, oui, oui, j'ai faim. Et donc, il m'amène dans ce restaurant. Et là, il me parle, il me dit depuis combien de temps vous n'avez pas été en Afrique, je lui dis, ben, ça fait déjà très très longtemps. Il me dit, vous avez de la famille? Je dis, oui, oui, j'ai de la famille. Je lui parle de ma famille maternelle. Et puis, je lui parle de mon père. Je dis, il y a aussi mon père naturel, parce que je lui expliquais que j'ai été adoptée par un Français, reconnu donc par un Français, et que voilà. Alors, le monsieur, il me regarde. Il se présente, c'était un monsieur qui travaille dans une grande ville, hein, il est architecte, cadre, je sais pas quoi, et tout. Et donc, il me dit, je te fais une proposition. Il dit oui, il dit, écoute, j'ai bientôt mes vacances, dans 2 mois, je te paye ton billet d'avion, hein, je te paye ton billet d'avion et tu me sers de guide là-bas. C'était comme si, je ne sais pas, j'ai dit oui tout de suite. Et dans ma tête, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais aller au pays. Je vais aller voir mon papa. Je vais voir mon papa. Entre guillemets, ma maman, elle était partie là-bas au mois d'août, juste après ma vision. Hein, donc, au mois d'août 95. Ouais, c'était 95. Je crois que j'ai encore mes passeports de cette époque. Et donc, maman, elle est partie. Et, ouais, donc en fait, le foyer, comme j'avais abandonné les études, donc mon contrat jeune majeur a été rompu. Donc, je n'avais plus, fallait que je déménage, je n'avais plus rien. Et tout ça, ils m'ont tout coupé, ils m'ont viré, quoi. Voilà, viré. Voilà, mais je remercie tous ceux qui se sont occupés de moi quand j'étais petite. Je remercie tous les sourires des gens. Je les bénis, de tous les gens qui ont été sincères avec moi, qui étaient là non pour détruire, mais pour construire. Mais je bénis aussi ceux qui ont détruit, parce que dans la parole, il est écrit, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et ça, c'est la grâce. Quand on a dépassé la haine des humains et que on apprend, malgré les coups qu'ils peuvent vous faire, mais à les aimer, mais on est libre. On est libre dans sa tête, on ne doit rien à personne. La seule personne à qui on doit quelque chose sur terre, c'est Elazambe, notre Père très saint. Voilà, je continue la suite. À tout à l'heure. Soyez bénis, mes bien-aimés. Merci.